Yaurana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons vous donner un aperçu des institutions de la Polynésie française. Il sera rapide et n'a pour but que de vous présenter globalement ces différentes institutions. Nous aurons l'occasion de les décrire plus précisément dans de prochaines vidéos. De très nombreuses vidéos. Ces institutions sont au nombre de 4. Le président de la Polynésie française, le gouvernement de la Polynésie française, l'Assemblée de la Polynésie française, le Conseil économique, social et culturel. Nous allons les examiner une par une. Tout d'abord, le président de la Polynésie française. Ce dernier est au sommet du pouvoir exécutif de la collectivité. Seuls les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française peuvent se présenter et il est élu au sein de cette autre institution. Son mandat est de 5 ans et il ne peut exercer que 2 mandats successifs. Il représente la Polynésie française, dirige le Conseil des ministres et l'administration du pays et dispose d'un certain pouvoir normatif. Et pas mal d'autres choses aussi. Examinons à présent le gouvernement de la Polynésie française. Il est composé de 10 ministres maximum ainsi que d'un vice-président, soit 11 membres. Ils sont nommés par le président du pays qui dispose d'une liberté totale pour les choisir ou les démettre. Les attributions des ministres sont déléguées par le président du pays, mais aussi attribuées par le Conseil des ministres ou les différentes normes polynésiennes. Par exemple, une loi du pays pourrait créer la nécessité de consulter un ministre spécifique avant de pouvoir prendre une décision. Chaque ministre est le chef de son administration. Le gouvernement conduit la politique de la Polynésie française. Le Conseil des ministres dispose d'un pouvoir normatif d'application des normes de l'Assemblée de la Polynésie française, mais aussi un pouvoir normatif autonome. Examinons à présent l'Assemblée de la Polynésie française. Cette assemblée comporte 57 représentants élus au suffrage universel direct. La durée d'un mandat d'un représentant est de 5 ans et ils sont rééligibles. Un président de l'institution est élu lors de la première séance de la session ordinaire. Il représente l'APF et est le chef de son administration. C'est l'Assemblée qui adopte les délibérations ou les lois du pays, mais elle dispose aussi d'un pouvoir de contrôle sur le gouvernement et peut éventuellement le sanctionner à l'aide d'une motion de défiance. Pour terminer, examinons le Conseil économique, social et culturel, ou CESC. Selon l'article 147 de la loi organique statutaire, le CESC est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française. Ces représentants sont répartis dans 3 collèges. Le collège des salariés, celui des entrepreneurs et travailleurs indépendants, et le collège de la vie collective. Il est composé de 51 membres maximum, 48 actuellement, et leur mandat est de 4 ans. Un président de l'institution est élu pour 2 ans. C'est l'APF qui fixe la liste des organismes devant être représentés au sein du CESC. Par exemple, la Jeune Chambre économique de Tahiti qui comporte un membre dans l'institution. Le CESC doit être saisi de tous les projets ou propositions de loi du pays à caractère économique ou social. Il peut aussi s'autosaisir. Il rend des avis dits consultatifs, c'est-à-dire que les autres institutions ne sont pas obligées de les respecter. Voilà, nous en avons terminé. L'étude de chacune des institutions pourra incontestablement faire l'objet d'une centaine de futures vidéos. J'en profite pour remercier Tahiti Info qui a fait paraître un petit article sur Jurismana.
Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Un grand merci à nos anciens et nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager les vidéos et à donner vos observations. À très bientôt sur Jurismana. Parheyane!